Première période dominée mais sans précision et sans efficacité, et 2-0 avec Osimhen et Akor Adams. Le Nigeria jouera le Maroc en demi-finale. Est-ce que ça n'est pas l'équipe la plus impressionnante que l'on ait vue depuis le début de cette compétition? Même si les Marocains ont enfin fait un très gros match hier, les Nigérians impressionnent. Ils avancent masqués un petit peu comme leur leader, mais là clairement ils se positionnent. Est-ce qu'on ne l'a pas fait ce constat, Olivier, après chaque match du Nigeria depuis le coup d'envoi? Oui, mais jusque-là, est-ce que ça comptait vraiment? Là, on est quand même en quart de finale et ça déroule toujours de la même manière, avec une aisance, une efficacité, une domination incroyable. Oui, il y a un côté rouleau compresseur chez ces Super Eagles qui se confirme de match en match. C'est vrai qu'ils entrent sur les pelouses de la CAN, non pas avec des questions en tête, des interrogations. Ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. C'est vrai qu'il y avait un sérieux client en face. L'Algérie, c'était 4 victoires, c'était aussi 8 buts marqués avec bien des performances qui étaient un petit peu au-dessus du Mozambique, des équipes qui avaient été rencontrées par le Nigeria en phase de poule. Et c'est vrai qu'à chaque tour on se demande si une équipe peut élever son niveau de jeu, et c'est le cas du Nigeria qui a été absolument sensationnel, notamment sur cette deuxième période, et c'est pas terminé, il y a beaucoup d'agitation. Ça va rentrer c'est le Nigeria, l'équipe qui est la plus impressionnante jusqu'à maintenant, et elle en est à 14 buts en 5 matchs. Il n'y a pas de blessés, alors il faudra guetter peut-être qui est sorti blessé, mais en fait, à se demander. Les signaux sont ouverts, quoi. C'est à se demander si le fait d'avoir été à ce point touché par la non-qualification à la Coupe du Monde, la première à 48, on rappelle, le Nigeria est un monstre du football africain, il n'en sera pas. Est-ce que là, il n'y a pas une petite musique qui s'est dit, et le discours d'Eric Schell peut-être, de dire, les gars, on va se venger, la CAN elle est pour nous. Ah oui, on s'en parlait dans l'après-midi quand on s'est retrouvés avec Cédric et Julien Boileau, et on se disait, oui, quel est le prochain objectif important pour cette équipe du Nigeria? Il n'y en a pas, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il n'y aura pas la Coupe du Monde, ils la regarderont à la maison, ils seront devant la télé, et évidemment que pour des garçons comme Osimhen, comme Lookman, et comme tout le monde, c'est un objectif immédiat, et ils sentent en plus qu'ils ont les moyens de la gagner. Moi j'allais dire, le Nigeria peut toujours gagner la CAN. C'est vrai, à chaque CAN, le Nigeria, ils sont finalistes de la dernière. Et puis ils ont perdu en finale alors qu'ils avaient aussi ce statut de favori aussi match. Et quand vous perdez en finale les éditions d'avant et que vous n'étiez pas à la Coupe du Monde non plus en 2022, mais forcément vous avez cet esprit revanchard avec il y a tellement de talent dans cette équipe, on l'a dit tout au long du match. Et donc du talent et une génération qui a envie d'aller chercher au moins un trophée, et ce sera peut-être pour cette année.